Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Créateur, tu es digne de louanges. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Oui, Jésus est cet ami qui ne trompe jamais. Si vraiment j'ai un conseil à donner à quelqu'un ce matin, c'est que nous devons avoir ce Jésus comme notre ami, un ami de tous les jours, un ami fidèle qui n'abandonne jamais les siens. Sans trop tarder, nous allons vraiment entrer dans notre moment de méditation et nous partons rapidement dans le livre de Proverbes, chapitre 20, à partir du verset 7 au verset 9. Proverbes, chapitre 20, à partir du verset 7 au verset 9. Je lis rapidement dans la version Louis II. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Voici ce que Louis II nous dit. Nous partons rapidement dans le français courant et nous lisons le même passage dans le français courant qui nous dit ceci. Le juste mène une vie intègre, heureux les enfants qu'il laisse après lui. Lorsque le roi siège pour rendre la justice, il discerne le mal au premier coup d'œil. Quelqu'un peut-il dire, j'ai la conscience tranquille, je suis pur de tout péché? Voilà les paroles que le Seigneur nous donne ce matin et les paroles qui vont en réalité nous donner des leçons par lesquelles nous allons marcher devant le Seigneur et dans la victoire qu'il nous a accordée sur la croix de Golgotha. Alléluia. Donc, c'est des paroles puissantes que nous recevons ce matin de la part du Seigneur. Et comme nous y sommes, il est dit que le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Alléluia. Vous voyez, des fois, il y a des vies que nous menons et ces vies-là, lorsque nous la menons bien, cela peut aussi affecter nos enfants. Vous voyez, très souvent, ce que nous faisons, nous croyons que c'est pour nous-mêmes que nous le faisons. Or, toutefois que nous avons une descendance, toutefois que nous avons une postérité, c'est-à-dire des enfants qui sont sortis de nos entrailles, tout ce que nous faisons vraiment les affecte aussi. Donc, si vraiment quelqu'un
a été mauvais dans toute sa vie, il faut dire que ses enfants seront aussi contaminés. Ses enfants seront aussi mauvais, à moins que ces enfants-là s'abandonnent entre les mains du Seigneur et reçoivent une transformation totale et parfaite. Autrement dit, ce que nous sommes très souvent, nos enfants aussi le sont, parce que nous sommes de même sang. Et les traces de sang que nous avons, les mêmes traces sont aussi dans leur sang. Vous voyez? Et c'est pour cela, très souvent, quand on parle de l'ADN, vous voyez, on voit les mêmes traits dans le sang du Père et les mêmes traits dans le sang du Fils. Et cela fait que, automatiquement, la science dénote, la science décèle que oui, tel enfant vient de tel père ou tel enfant vient de telle mère. Donc, nous avons les mêmes traits, des fois, de caractère. Il y a seulement de petites nuances, de petites différences. Sinon, totalement, à plus de 50%, nos caractères affectent vraiment nos enfants. Et la Bible le dit bien ici. Il dit, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Si vraiment quelqu'un qui s'est engagé à marcher avec le Seigneur, à marcher vraiment dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la clarté, vraiment de la parole de Dieu, dans la crainte de l'Éternel, il faut dire que ces enfants aussi vont vraiment marcher dans la crainte de l'Éternel. Et c'est pour cela la Bible dit, heureux les enfants qu'il laisse après lui. Alléluia. Parce que les enfants vont porter en réalité son trait de caractère. Ils craindront aussi le Seigneur comme lui, il a craint Dieu. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons et tout acte que nous posons des fois affecte aussi nos enfants. Ça affecte aussi nos enfants. Quand vraiment un père ou soit une mère a été vraiment quelqu'un de querelle, quelqu'un de palabre, quelqu'un qui fait de la bagarre, il faut dire que ces enfants aussi vont suivre ses traits. Ces enfants vont suivre tout ce qu'il fait. Ne croyons pas que lorsque nous avons un caractère et que nous menons ce caractère-là, que c'est fini. Ça continue dans le sang de nos enfants. Et c'est pour cela, il faut que nous parvenons vraiment à marcher dans l'intégrité, dans l'honnêteté avec le Seigneur pour que Dieu, dans sa grâce, puisse nous transformer totalement et détruire tous les mauvais traits de caractère que nous portons dans notre vie. Alléluia. Cela est vraiment très important. Vous voyez, comme la Bible dit, c'est vraiment clair et net. Il dit, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Ses enfants seront vraiment très heureux de vivre aussi dans l'intégrité. Parce que en vivant dans l'intégrité, les bénédictions de l'Éternel seront vraiment leur partage. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Un roi qui est assis sur le trône regarde tout mal, c'est-à-dire toute mauvaise action, tout mauvais acte que nous posons. Lorsque le roi vient s'asseoir sur le trône, la première chose que le roi voit, ce sont nos défauts, les mauvais comportements que nous avons. Et c'est la même chose pour Dieu que nous adorons. Vous voyez, Dieu sur son trône connaît vraiment le cœur de tout un chacun. Il n'y a pas quelqu'un qui soit caché aux yeux de l'Éternel. Il n'y a pas quelque chose que nous faisons ici-bas et qui soit vraiment caché aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour cela chacun doit savoir vraiment se comporter, sachant que tout acte que nous posons, que ce soit bon ou mauvais, tout est enregistré. Parce que le roi, sur son trône, porte un regard sur chacun. Il porte un regard sur son peuple et très souvent, à son premier regard, comme le français courant le dit, à son premier coup
coup d'œil, il regarde le mal que vraiment quelqu'un est en train de faire dans le peuple. Et c'est pour cela nous devons vraiment demander la grâce de Dieu, demander à ce que la main puissante du Seigneur puisse nous aider à ce que nous marquons des pas qui sont dignes à la gloire de Dieu, que nous marquons des pas qui honorent le Seigneur pour ne pas que nous fassions ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Car comme la Bible nous le dit, le juste marche dans l'intégrité, heureux ses enfants. Après lui, le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Il dissipe, c'est-à-dire il observe, il regarde, il porte ses regards, il fixe, vous voyez, il fixe le peuple et il voit tout mal qui vraiment se passe dans son peuple. Il n'y a rien qui passe vraiment à son insu. Il regarde tout, vous voyez. Et c'est pour cela, très souvent, il est dit que au ciel, Dieu n'aura pas trop à parler. Il suffit seulement de nous montrer la vidéo de notre vie et nous-mêmes, nous allons faire le jugement. Vous voyez, nous allons faire le jugement. Que Dieu nous fasse grâce pour que vraiment nous puissions être sauvés, nous puissions avoir le salut pour lequel il est venu pour nous sur terre. Quand il est dit, qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça. Sur cette terre, dans ce monde où nous sommes, même si vraiment la personne dit c'est un gros menteur, parce que la Bible dit si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait Dieu menteur. Mais est-ce que vraiment Dieu est menteur? Non, Dieu n'est pas menteur. On ne peut pas faire Dieu menteur. C'est nous-mêmes qui mentons. C'est nous-mêmes qui nous faisons des menteurs. Et si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il se fait lui-même menteur. Voyez. Et quand nous lisons un peu dans le livre de Romains chapitre 3, à partir du verset 9 au verset 12, il est dit ceci. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, justes et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas un seul parmi nous, un seul homme, une seule femme, un seul enfant sur cette terre qui n'a pas péché. Vous voyez, tous, nous avons péché. La Bible dit bien, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, donc il n'y a pas quelqu'un qui peut frapper sa poitrine et dire, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. C'est du mensonge. Cela ne peut vraiment pas se dire et personne ne te croira. Si vraiment il arrivait que quelqu'un fait une telle déclaration, personne ici-bas ne te croira. Il est dit, quelqu'un peut-il dire, j'ai la conscience tranquille, je suis pur de tout péché? Ça, c'est le français courant. Vous voyez? Quelqu'un peut-il dire ça? Moi, j'ai la conscience tranquille. Oh non, moi, je suis tranquille, je suis libre. Je n'ai pas de défaut, je n'ai pas de péché. Détrompe-toi, mon frère. Détrompe-toi, ma soeur. Pendant que tu es en train de dire ça, tu es en train de commettre encore beaucoup de milliers de péchés qui sont en train d'être alignés devant le Seigneur. Il faut vraiment que Dieu ait compassion de nous pour nous accepter comme ses enfants. Vous voyez? C'est la compassion de Dieu, c'est l'amour, c'est la grâce de Dieu. C'est une faveur que personne d'entre nous n'a mérité. Très souvent, glorifions le Seigneur et disons-lui merci de nous avoir accordé cette grâce d'être appelés ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa grâce, sa puissance, son autorité, sa grandeur soit notre partage. Passez une bonne et merveilleuse méditation au nom puissant de Jésus. Amen.